Bonjour, aujourd'hui on va voir la taille des rosiers arbustifs. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la taille d'un rosier arbustif. Ici à côté de moi c'est Sweet Juliet de chez David Austin et c'est le rosier le plus parfumé que j'ai dans mon jardin. On est fin février, j'ai décidé de commencer la taille parce que déjà je mise sur une fin d'hiver clémente et puis j'ai plusieurs centaines de rosiers à tailler, donc il faut que je m'y mette. Avant de m'occuper de la forme ou de la hauteur que je vais donner à Sweet Juliet, je vais d'abord bien le regarder et je vais faire une petite analyse en faisant attention à 4 points essentiels. Le premier point très important, je dois repérer les jeunes pousses qui sont bien vertes et ce sont les plus florifères. Au fur et à mesure des années, je vais essayer d'enlever une pousse tous les ans ou tous les 2 ans, une vieille pousse qui ne donne plus beaucoup de fleurs. Mais ça, je peux uniquement le faire quand il y a déjà des nouvelles pousses vertes. Donc, ces pousses vertes-là, je les repère bien et je les garde. Ensuite, le deuxième point, je vais chercher des conflits. Les conflits, ça veut dire par exemple 2 branches qui se croisent, qui se touchent et qui se blessent mutuellement. Mon troisième point, c'est que je vais chercher les branches, les rameaux qui vont à l'intérieur du rosier et qui encombrent le centre. Parce que je veux que la lumière du soleil aille bien partout, sur toutes les branches, pour que tout le monde en reçoive un maximum et pour que les feuilles puissent bien faire leur photosynthèse. Ensuite, je veux aussi que l'air puisse circuler le plus librement pour que les feuilles sèchent aussi le plus rapidement après la pluie pour diminuer le risque de maladies cryptogamiques, c'est-à-dire les champignons. Le quatrième point, c'est ce qu'on fait toujours systématiquement, on élimine tout le bois mort, tout le bois abîmé et tout le bois qui a l'air malade ou un peu bizarre. Repérer les jeunes pousses, la première chose, ça c'est très facile. Vous voyez, il y en a qui partent là, 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 et puis il y a encore une belle derrière. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas y toucher. Donc on va passer au deuxième point. Je vais regarder les conflits. Alors il y a un beau conflit ici, par exemple. Là, il y a une pousse encore verte, mais qui à cet endroit-là frotte contre le reste de ce bois. Et quand on regarde un peu plus haut, on voit bien que c'est de toute façon du bois mort. Donc tout ça, je vais le couper le plus bas possible pour dégager bien le centre et pour laisser de la place à ce rameau-là. Pour ça, j'ai besoin d'une scie, parce que ça c'est beaucoup trop large pour le couper avec mon sécateur et même avec mon ébrancheur. Un autre problème que j'ai déterminé, regardez cette pousse-là, elle est en train de partir, donc il faut que je la coupe à la base. Ensuite, nous voyons cette pousse-là qui est déjà très au milieu, donc elle encombre le centre et en plus elle crée un conflit ici où elle frotte à une jeune pousse que je veux garder. Elle frotte aussi ici, ce qui est moins grave parce que c'est du bois mort que je vais enlever après, mais elle frotte également ici et à nouveau sur celle-là. Donc cette pousse-là, elle doit partir et donc je la coupe aussi à la base. Un autre conflit se trouve ici. Là, vous voyez cette pousse bien verte, bien jeune, donc très florifère, que je veux absolument garder, mais elle a poussé entre les 2 bras de ce rameau-là. C'est un rameau qui, de toute façon, est déjà assez ancien. Donc, je vais libérer cette pousse et je vais couper le rameau ici. J'enlève aussi ce petit bois mort. Et j'y arrive pas avec mon sécateur, donc je prends les brancheurs. Si on revient au troisième point, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui nous gêne au centre, j'ai choisi cette branche-là qui est déjà bien ancienne, elle n'a pas non plus l'air d'être en super santé, donc je l'enlève pareil à la base. Maintenant, passons au quatrième point, on va éliminer tout le bois mort. Ça, c'est très facile parce que regardez, là, on voit vraiment bien que celle-ci, elle n'est plus très vivante. Donc, je la coupe toujours à la base. Il y a celle-ci aussi, par exemple, mais il y a malheureusement aussi des plus grands rameaux
Vous voyez celui-ci par exemple qui est très très grand et qui était très beau, que j'aurais bien aimé garder, mais il est complètement mort. Donc pareil, il doit partir. Même chose, en coupe à la base. Waouh, pas facile. Alors maintenant que j'ai appliqué mes 4 points, je vois bien mes jeunes pousses, je n'ai pas encore touché. J'ai dégagé bien le centre du rosier et j'ai résolu tous les conflits, là où les rosiers se frottaient, se faisaient mal, etc. Et j'ai enlevé le bois mort, malade, malingre, tout ça. Donc il est temps pour moi maintenant de regarder la forme du rosier et la taille que je veux lui donner. Alors derrière, il y a une terrasse, ce qui fait que je ne tournerai pas autour, donc je ne vais pas lui donner une forme un peu en boule comme un arbuste. Je voudrais avoir plusieurs niveaux. Je voudrais qu'ici ce soit plus haut, assez haut pour qu'on le voit bien quand on est assis sur la terrasse, et je voudrais que ça descende progressivement et qu'il y ait aussi des fleurs ici au premier plan. Donc ici, sur le devant de la scène, je voudrais que les fleurs se trouvent à peu près à cette hauteur. Donc ces 3 rameaux-là, je vais les raccourcir. Je cherche de préférence un œil, c'est-à-dire un petit bourgeon qui est orienté vers la direction dans laquelle je veux que le rameau pousse. Et ici, quand je regarde, j'en vois un qui est ici et qui part vers là-bas. Donc ça m'arrange. Donc je vais juste couper à peu près un demi-centimètre au-dessus. Voilà. Alors, à cet endroit, je regarde, il y a un œil qui part vers ici, plus vers le centre. Ça ne m'arrange pas énormément. Ce n'est pas non plus très grave, mais je pense que je vais plutôt privilégier celui-ci. Voilà, et cette dernière pousse, ça c'est une jeune pousse bien vigoureuse. Vous voyez, il y a déjà bien des départs un peu partout. Là, c'est très facile de voir les yeux. Et là, je vais tailler ici. Donc normalement, j'aurai à peu près, parce qu'il y a des pousses longs comme ça qui vont se faire, j'aurai des fleurs dans cet endroit-là. Alors là aussi, j'ai une grande nouvelle pousse jeune et vigoureuse. Donc pareil, je voudrais qu'elle me donne des fleurs à peu près ici. Donc là, comme tout à l'heure, je cherche, je vois un œil qui est dirigé vers l'extérieur. Je coupe juste au-dessus. Après, j'ai encore cette branche-là que j'ai déjà raccourcie un peu. Ici, ça va me faire, allez, à cette hauteur-là, à peu près, un petit nuage de fleurs. Donc ça, c'est très bien. Et je pense que celle-ci, je vais laisser à cette hauteur-là aussi. Ensuite, quand on va plus vers le centre, là, on est déjà à un autre étage. Donc, ce rameau-là, je ne voudrais pas qu'il monte tout en haut, je voudrais avoir un niveau intermédiaire. Donc comparé à ce niveau-là, je rajoute un petit peu de hauteur et donc là, je vais tailler, allez, ici. Voilà. La même chose ici, même niveau, donc je taille, on va dire, ici. Donc maintenant on arrive au 3e niveau. Il y avait le premier niveau, le 2e, donc là je monte encore un tout petit peu plus haut et je vais tailler ici et la même chose un peu plus loin là-bas. Ou allez, ici je descends encore un peu plus parce qu'il est un peu seul dans cet endroit-là et si cet œil-là se développe, j'aurai peut-être un peu plus de monde là. Voilà. Et j'applique la même chose ici. Donc, après avoir fini le 4e niveau, je vais continuer comme ça, graduellement, et le sommet du rosier se trouvera à peu près ici. Voilà le résultat final. Suite Juliette est bien dégagée au centre, le bois mort est parti, et il y aura plusieurs niveaux de floraison. Donc, ne vous prenez pas la tête. Si vous appliquez tout simplement les 4 principes, votre rosier sera en bonne santé et il sera florifère. Après, la forme et la hauteur que vous décidez de lui donner, ça ne dépendra que de vous. Bonne taille!